Alimente ta santé, la diététiste Karine est là. Bonjour Karine. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. On est rendu ce temps-là de l'année où on parle des banques alimentaires. Ouais, on le fait une fois par année, Oui. puis c'est important. Oui. Fait qu'on commence aujourd'hui, on va essayer de comme faire des choses par étapes, mais je vais les nommer. Oui. Fait qu'on en a 4 dans la péninsule. On a Secours Amitié, qui est dans le coin de la Mecque. Oui. Ensuite de ça, on a Ami Soleil, qui est dans le coin de Caraquette, Bertrand, etc. On a le Centre familial unique, qui est à Néguac. Oui. Puis, évidemment, on a le Rayon de l'Espoir, qui est à Tracadie. Fait que j'ai parlé à plusieurs banques alimentaires pour comme avoir leur perspective, comment ça se passe cette année, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis une des choses qui est revenue que je pense qu'il est important d'adresser en premier, c'est les préjugés. Puis c'est comique, pas haha, mais en fin de semaine, j'étais en train de faire l'épicerie, puis j'ai entendu des gens, comme à côté de moi, parler des banques alimentaires, puis d'une façon négative. Ah, c'est plate, oui. Puis c'est vraiment plate, parce que nos banques alimentaires, ils font un travail incroyable, très sous-estimé. Vous n'avez pas d'idée comment de gens vraiment qu'ils aident. Oui. Puis, qui qu'on est pour juger qui va chercher l'aide? Exactement. On ne sait jamais la situation des gens. Puis, les banques alimentaires, ils aident tout le monde. Il n'y a jamais personne qui est refusé. Oui. Puis, on le sait, là, ils travaillent avec rien. Là, ils coupent littéralement une pièce en 4. C'est incroyable. Les subventions, ils n'en ont pas une tonne, eux autres. C'est pour ça qu'ils vendent des affaires. Ils essayent de... Oui, puis ils sollicitent beaucoup la population. Ils remercient. Puis c'est parce qu'ils ont vraiment besoin de nous autres. Puis c'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, la demande est plus forte, mais la demande est forte à l'année. Puis c'est pour ça qu'ils demandent notre aide, du public, les levées de fonds, etc. Une des choses que plusieurs banques alimentaires m'ont mentionné, qui ont commencé à voir, c'est des entreprises qui prennent l'effort de dire, OK, ben nous autres, cette semaine, pour comme les 4 semaines du site à Noël, on ramasse un certain item à chaque semaine. Genre, une semaine, c'est les boîtes de céréales. La semaine d'après, ça va être des pâtes, etc. Puis ensuite, ils font comme un gros don aux banques. Ça, c'est pas juste les citoyens, mais aussi les entreprises qui supportent. C'est le fun de voir, il y a beaucoup d'épiceries, d'endroits comme ça aussi, qui font comme des sacs, des choses comme ça, qui vont aider. Si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le temps, peu importe, le faire vous autres-mêmes. Il y a beaucoup d'autres façons. Oui, c'est là. ça. Oui, là. C'est ça. Ouais. Des fois, les gens font comme, j'ai pas le temps de me rendre là, ou c'est fermé quand je travaille pas, etc. Ouais. Il y a tellement d'autres façons de donner, fait que n'hésitez pas. Puis aussi, si vous dites, moi, j'ai pas vraiment les moyens de donner à la banque alimentaire, vous pouvez aussi donner de votre temps. Plusieurs d'entre eux cherchent des bénévoles, des fois, pour aider avec le linge, les dons qui rentrent, etc. Vous savez, vous voyez sûrement quand vous passez devant, des fois, les piles. Oui. Ça fait que, vous pouvez toujours appeler, demander c'est quoi les vrais besoins, Allez magasiner là à faible prix. Ben, souvent, on peut trouver une tonne d'affaires. Puis ça aide justement à pouvoir acheter de la nourriture pour des familles. Là. Ben oui, c'est ça, exactement. Ça fait que, en parlant avec les banques alimentaires, c'est certain qu'ils ont à peu près les mêmes genres de besoins. Oui. Mais juste pour vous expliquer un peu, chaque banque a comme leur propre façon de fonctionner, mais normalement, ils refusent jamais personne à dépanner la première fois. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a des processus, des étapes à suivre. C'est normal, il y a ça partout, il faut s'inscrire, on a un dossier. Mais ensuite de ça, on peut recevoir des boîtes ou aller chercher de la nourriture à chaque mois, dépendamment de notre région qu'on est dedans. Fait que si vous êtes dans le besoin, puis ça veut pas dire qu'on est dans le besoin pour quelques mois, qu'on va l'être tout le temps. Des fois, c'est passager, profitez-en, c'est là pour justement vous aider. Ou quelque chose, absolument, il y a personne maladie qui dans la juge, famille. Là, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. Ben oui, absolument. Fait que d'une banque alimentaire à l'autre, c'est sûr que les besoins alimentaires de base sont les mêmes. Dans le sens qu'ils ont tous besoin du céréal, du pain, des pâtes, des sauces à spaghetti, des choses en canne comme des fruits en canne, des beans en canne, des choses qui vont se conserver longtemps. Je pense que les gens aussi ne réalisent pas que tous les argents qu'ils reçoivent, eux, la banque alimentaire, ensuite, ils vont acheter les produits frais. C'est ça. Parce qu'ils ne peuvent pas recevoir nécessairement des produits frais, c'est plus compliqué. Fait qu'ils vont ensuite aller acheter du lait, par exemple, des œufs, de la margarine, etc. Mais tous ces besoins-là, c'est nécessaire. Puis moi, je dis tout le temps aux gens, quand vous n'êtes pas sûr quoi acheter, vous pouvez toujours appeler pour demander, c'est quoi qui est dans le besoin plus de suite. Puis achetez des choses que vous aimez. Allez pas acheter quelque chose que vous ne mangeriez pas vous autres. Non, c'est ça, là. Puis, je sais qu'on parle de nutrition, de bien manger, mais quand ça vient le temps des banques alimentaires, l'important, c'est de nourrir les gens. Fait que oui, des fois, c'est peut-être pas les meilleures choses, c'est peut-être pas les choses les plus santé, mais on est vraiment dans la base de survie à ce point-là. C'est accessible. Exactement. Ça fait qu'on essaie d'acheter des items de base qui vont juste nourrir les gens le plus possible. Puis j'ai l'impression que tu vas probablement en parler aussi, les besoins de base en hygiène. Bien souvent, on en pense, on y pense même pas. Exactement, j'allais le mentionner. Oui.
c'est des choses que les banques alimentaires m'ont pensionné. Souvent, on donne de la nourriture et aussi tous les produits hygiéniques, du savon, des rasoirs. Une des choses qui m'a été mentionnée beaucoup aussi, c'est des lingettes humides. Parce que peut-être pour les gens qui n'ont pas d'eau ou qui limitent l'eau, ben, c'est facile peut-être de se laver vite fait. Des désodorisants, de la pâte à dents, des choses comme ça. C'est serviettes hygiéniques. Oui, ça se trouve dans Dollarama. Oui, c'est ça. Ça fait que, tu sais, si vous voulez moindrement faire un don, vous pouvez aller directement l'amener là. Si vous n'êtes pas sûr qu'acheter, ils prennent les dons en argent. Ils prennent des cartes cadeaux d'épicerie aussi. C'est très utile pour eux, ceux qui peuvent aller acheter qu'est-ce qu'il y a de besoin ou qu'est-ce qui manque dans le moment. C'est sûr que des fois aussi, ils reçoivent beaucoup des épiceries, etc. Fait que des fois, peut-être le mois, il manque juste des pommes, par exemple. C'est ça, oui. Ou, tu sais, fait que quand on n'est pas sûr, on peut tout le temps appeler ou juste dire, regarde, je vais vous faire un don d'argent. Vous pourrez aller acheter qu'est-ce qui manque, là. Mais ça, c'est bien, là. Ouais, parce que j'imagine qu'à la base, ça doit souvent être les mêmes choses qui sont offertes. Fait que là, il manque le reste. Absolument, c'est ça. Puis souvent, les gens achètent les mêmes genres de produits. C'est correct, ils les ont besoin. Mais ensuite de ça, il y a quand même des manques à aller chercher dans les produits frais, la viande, par exemple, etc., pour juste au moins combler un petit peu les boîtes ou les sacs qu'ils reçoivent à chaque mois, là, ou qui peut dépanner pour les gens qui y vont pour une urgence immédiate. Là. C'est ça. Puis la moyenne est quand même assez élevée à la quantité de familles que les banques alimentaires doivent... On parle de centaines par banque alimentaire. On en a 4 dans la péninsule, mais chacune a des centaines de clients. C'est très élevé. Puis je parlais à un moment donné, parce que nous autres aussi, on a notre collecte de jouets, puis quand je vais les apporter, je prends le temps de jaser avec eux autres, puis ils me disaient comme... Il y a tellement un gros manque, tu sais, puis on veut aider à tout le monde, mais comme faut qu'on gratte, là. Ben oui, tu sais, là... c'est ça. Puis les banques alimentaires, là, je te dis, quand ils s'arrangent avec pas grand-chose, c'est vrai, mais ils ont tellement besoin de notre support. Ça. Puis même si on se dit, garde, je peux juste acheter une boîte de macaroni puis aller l'amener, ça aide déjà ça. Beaucoup. C'est incroyable, les moindres petits dons. Ça fait que si vous pouvez, allez-y, on les encourage très fortement. Puis comme je disais, il y a des centaines de personnes qui en bénéficient chaque mois. Puis c'est vraiment des gens de toutes sortes, un peu comme quand la dit tantôt, des gens peut-être qui ont perdu leur emploi, qui ne s'attendaient pas à ça, qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont malades, des gens qui sont juste dans une mauvaise situation de passage. On n'est pas là pour juger. On est là pour aider dans un besoin de base. On veut tout manger. On veut tout se coucher le ventre plein le soir. Fait que si on peut aller aider nos banques alimentaires, c'est crucial. C'est sûr que dans ce temps-ci de l'année, dans le temps de Noël, etc., la demande est encore plus élevée, mais à tout temps de l'année, quand on peut, si vous pouvez juste acheter 2-3 aliments plus pour aller l'amener ou supporter en achetant les sacs que les épiceries offrent, ou des fois, vous voyez des boîtes là, qu'il y a dans certains endroits qu'on peut juste déposer des aliments. Allez-y, le moins un petit item fait une grosse différence. Ça va faire une grosse différence, tu sais. Puis imaginez un temps des fêtes avec pas grand-chose. Tu sais, des fois, je me mets dans cette situation, puis je me dis comme si je suis capable de donner juste un petit peu pour faire une différence dans une famille, tu sais, ou à une personne qui est seule ou qui a presque rien. Absolument. Ça peut avoir un gros impact là, sur la vie de quelqu'un. Tu sais, si une banque alimentaire dessert 200 personnes, ben même si on va juste amener 2 boîtes de céréales, c'est 2 boîtes de céréales dans ces 200 personnes-là. Fait que ça fait une grosse différence. Fait que tous les moindres petits items aident beaucoup. Mais les items que moi j'appelle comme de base, de vie, c'est souvent les items recherchés, des pâtes, des sauces. C'est ça. Ce que vous avez tout le temps dans votre garde-manger, c'est ce qu'ils ont besoin. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'aime dire, allez pas juste donner des affaires que vous mangez pas dans le fond de l'armoire. C'est des gens aussi. Parce que ça arrive, c'est du monde qui font le ménage dans leur garde-manger, qui va porter ça là, c'est pas assez date. Ils vont pas donner ça à rien. Ça sert à rien. Si vous autres, vous le mangez pas passé date, il y a personne d'autre qui va vouloir l'avoir. Exactement. Même si on pas grand-chose. Oui, ça fait que pensez à nos banques alimentaires. On a 4 dans la région de la péninsule acadienne. On va les renommer vite fait, mais le centre familial unique, Amis Soleil, le rayon de l'espoir, puis Secours Amitié. Fait que si vous pouvez, on vous encourage à donner fortement. Voilà, bien merci beaucoup, Karine. Et comme d'habitude, on a un laissez-passer d'1 mois à vous offrir au Gymnasia de Tracadie. Donc, le deuxième appel, si tu as la bonne réponse,